Madame Jocelyne Fortin, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre magnifique musée. Bien, c'est un plaisir. Pouvez-vous vous présenter un petit peu? Oui, alors, écoutez, je suis muséologue, donc nouvelle directrice générale donc, au Musée de Charlevoix. J'ai un parcours donc, qui s'est fait toujours dans des organisations culturelles, soit dans des musées, soit dans des centres d'art, des centres d'artistes. Alors, j'ai aussi donc des études en art plastique, donc j'ai eu une pratique artistique pendant 10 ans. Et par la suite, j'ai fait une maîtrise en muséologie et j'ai un certificat en enseignement aussi. Qu'est-ce qui vous a mené à devenir la nouvelle directrice générale du Musée de Charlevoix? J'avais envie de retrouver le fleuve Saint-Laurent. Ça, c'était une priorité dans ma vie. J'aime beaucoup le fleuve pour avoir travaillé au Musée régional de Rimouski pendant plusieurs années ou à Trois-Rivières aussi. Et puis le Musée de Charlevoix est un musée vraiment bien ancré dans sa région. L'art populaire est super intéressante aussi pour moi qui ai un passé de créateur. Je crois beaucoup que la création doit faire partie de notre vie. Je pense que ça fait partie de notre bien-être. Et l'histoire locale, bien, j'aime découvrir différentes régions du Québec, puisque je me suis promenée beaucoup en région. Et je me disais, bien, pourquoi pas découvrir vraiment Charlevoix en le vivant. Mm-hmm. Il y a une tendance actuellement, dans les dernières années, dans la région de Charlevoix, au sein de ces institutions culturelles qui cherchent à aller à la rencontre des publics. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse en tant que directrice générale du musée? Je vous dirais que ce n'est pas seulement à Charlevoix. Je pense que c'est une tendance qui se voit de plus en plus là, au niveau du Québec, mais même d'ailleurs. Alors, tout mon parcours s'est vraiment intéressé à la médiation culturelle. J'ai développé dans plusieurs régions donc des activités mettant en collaboration différentes clientèles, parfois même avec des non-publics, parce qu'il y a des gens qui viennent jamais, donc qui tentent pas l'expérience culturelle pour diverses raisons. Et ça va me faire vraiment plaisir de continuer à travailler en continuité là, avec ce qui s'est fait auparavant au musée. Ça fait quelques jours maintenant que vous êtes à la tête du musée, quelques semaines? Non, je le mettrai en termes de jours. Oui, quelques jours. Disons, oui. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Bien, ça se passe très bien. On a une expertise formidable au sein de l'équipe du musée. Les gens sont vraiment très gentils, très accueillants. Je vous dirais que c'est peut-être l'expérience qui est la plus facile jusqu'à présent. Là. Mm-hmm. Puis il y a des défis quand même qui vous attendent. Oui. On a vu d'autres médias en parler, notamment de la situation financière au musée qui mettait en branle sa première campagne de financement. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là-dessus? Qu'est-ce que ça représente pour vous comme défi? Je vous dirais que c'est le plus grand défi qu'on a à relever. Donc, la situation financière du musée est quand même... vous voyez que c'est magnifique autour de moi, mais la situation financière est vraiment criante. Alors, on est dans le renouvellement de l'exposition permanente actuellement. Donc, on a sollicité des bailleurs de fonds. Certains ont répondu positivement. Donc, on le sait, là, la vie coûte de plus en plus cher pour chacun de nous. Et les musées, c'est aussi le cas. Les ressources humaines coûtent très cher aussi. Donc, on n'a pas le choix d'aller à la rencontre donc, de mécènes pour nous aider à traverser là, cette difficulté-là qu'on vit actuellement. Là. Diriez-vous que ça met en danger la pérennité du musée? Je n'irai pas jusqu'à là, mais je vous dirais que ça met peut-être en danger justement le renouvellement des expositions, comme on l'a fait par le passé, là, de manière assez périodique là, durant la saison. Donc, on a rallongé des expositions comme l'exposition du Bas-Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent ici est prolongée jusqu'au 22 mai. Alors, on essaie là, de faire en sorte... vous savez, on est quand même loin des grands centres, là, malgré le fait qu'on n'est pas très, très loin de Québec. Mais il y a le transport, il y a toutes sortes de frais là, qui sont reliés à nos expositions.
Alors, on essaie là, vraiment de pérenniser notre programmation au maximum. Là. Bon, là, comme on le disait, ça ne fait que quelques jours que vous êtes là, mais est-ce que vous avez déjà des idées de comment vous voulez, de où vous voulez amener le musée dans un avenir proche? Je vous dirais que c'est un peu trop tôt pour vraiment me prononcer là-dessus, mais je peux vous dire qu'avant d'accepter ce poste-là, j'ai quand même regardé où le musée se situait, qu'est-ce que l'ancien directeur Sylvain Gendreau a fait, et j'ai envie de continuer vraiment dans une continuité et non dans un changement. Donc, il est allé beaucoup à la rencontre des publics ces dernières années. C'est vraiment ce qu'on veut travailler ici avec l'équipe, continuer notre ancrage dans la communauté. Je pense que c'est important et c'est aussi, la Malbaie est une municipalité de petite taille, mais avec un rayonnement touristique tout à fait exceptionnel. Ça a été déterminant dans mon choix aussi. Donc, je pense que c'est important de bâtir une programmation qui a un rayonnement très large pour le milieu touristique, mais il faut aussi avoir un ancrage là, dans notre communauté qui est très fort et très puissant. Alors, c'est vraiment de cette façon-là là, que je compte mener les prochaines années. Puis avec votre attachement au fleuve, j'imagine on pourra continuer de voir une espèce d'ancrage du musée avec le fleuve? Absolument, parce que je pense qu'il fait partie de notre patrimoine aussi, le fleuve. Et vous savez, au musée, on a une magnifique terrasse, donc où on peut avoir vraiment une vue sur le fleuve qui est complètement exceptionnelle. Alors, je pense que terre et mer vont bien ensemble et vont demeurer très, très présents au musée. Il y a longtemps eu une espèce de petite guerre de clochers entre la Malbaie et Baie-Saint-Paul. Est-ce qu'on peut s'attendre à des collaborations avec les institutions muséales de Baie-Saint-Paul, comme le MAC Baie-Saint-Paul? Bien, j'espère qu'on va pouvoir bâtir des collaborations parce que deux musées aussi près l'un de l'autre, serait vraiment intéressant de bâtir des projets communs. Je ne suis pas le genre de personne à entretenir des guerres de clochers. Et je ne pense pas que la nouvelle direction aussi du musée de Baie-Saint-Paul va vouloir aller dans ce sens-là. Et on partage un public, on partage un bassin aussi, donc de population. Alors, moi, j'ouvre mes intérêts donc à la collaboration, peu importe qui seront les partenaires. Bien, Madame Fortin, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Au plaisir de se revoir. Pouvez-vous nous expliquer quelle est l'exposition en ce moment à l'étage, à la mezzanine du musée de Charlevoix? Alors ici, à la mezzanine, on reçoit l'exposition de la Corporation des métiers d'art en Charlevoix, qui regroupe 15 artistes. En fait, on accueille 15 artistes différents. Je te laisse poursuivre. Oui, bien en fait, cette exposition-là, il n'y a pas disons, un thème très précis, mais ce que je pourrais dire, c'est que l'objectif, c'est un peu de mettre en valeur la diversité, puis le talent du savoir-faire des artisans et artisanes de Charlevoix. Je pense que ce qui ressort aussi, c'est vraiment le fait que ces artisans et artisanes-là sont très, très ancrés dans leur territoire. La nature, clairement, est quelque chose qui les inspire, je pense, toutes et tous. On peut le voir là, par vraiment les œuvres qui intègrent, entre autres, le bois, des impressions végétales. On a également des inspirations qui rappellent le fleuve Saint-Laurent, les belugas, nos fameux marsouins de l'île aux Coudres. Sinon, les baleines, les poissons. Donc, vraiment, une grande diversité, disons, de matériaux utilisés, mais en même temps, une thématique naturelle qui revient et qui recoupe les différents artisans. D'où vient l'inspiration de telle exposition? En fait, on a profité un petit peu du fait qu'on va tenir le salon de la Corporation, le Salon des métiers d'art cette année, du 21 au 23 novembre. Donc, on s'est dit, pourquoi pas leur offrir un espace un peu plus vaste pour présenter le merveilleux travail qu'on a dans la région. Donc, c'est ça qui nous a inspiré un petit peu là, pour inviter la Corpo des métiers d'art à venir au musée de Charlevoix. Est-ce que c'est toutes des pièces de Charlevoix? Tous de Charlevoix, tous des artistes de Charlevoix, oui.
Je peux vous les nommer si vous voulez. On peut leur faire un petit hommage, en fait. Les 15 artistes. Amiel Guérard, Anne-Marie Blouin, Bénédicte Séguin, Chantal McNeil, Claudia Adler, Esther Legault, François Terrien, Jean-François Lette, Jean-Pierre Léger, Nancy Giguère, Nicole Turcotte, Pascal Perron, Stéphane Bouchard, Sylvie Lapointe et Jean-Philippe Bourdeau. Donc, c'est les 15 artistes que vous voyez ici à la mezzanine du Musée de Charlevoix. Jusqu'à quand c'est disponible? Jusqu'à la mi-janvier 2026. Les gens ont encore beaucoup de temps pour profiter de tout ça. Oui. Certainement. Puis je rajouterais aussi que je pense que ça peut être intéressant. La formule exposition est intéressante, je pense, pour montrer le travail de ces artisans et artisanes-là d'une autre façon que le salon des artisans auquel le public est parfois plus habitué. Ce que j'apprécie, je pense, particulièrement, puis je pense aussi que les artisanes apprécient ça, c'est que ça vient un peu, ce qu'il pourrait dire, mettre en valeur d'une façon différente, puis sacraliser, si je peux dire, leur œuvre. Ouais. Donc, montrer qu'on parle d'artisans, artisanes, mais on pourrait même dire que c'est des artistes, là, avec un grand A. Ça vient mettre leur travail dans un tout autre contexte. Oui. Ça va faire une belle dualité, non, avec le salon des Merci d'art qui va être ici. Oui, oui. Non, certainement. Puis je pense que le paysage qu'on a derrière les œuvres, l'horizon du fleuve Saint-Laurent, ça participe aussi à donner cet effet wow à l'exposition. Donc, derrière moi se trouve notamment le travail de l'artisane Anne-Marie Blouin, qui est en fait à l'origine de l'atelier Mohair Plus, qui se trouve à Saint-Joseph-de-la-Rive. Donc, Anne-Marie Blouin travaille vraiment à partir de la fibre de mohair. La fibre de mohair qui provient en fait de des chèvres angora. Donc, elle récolte elle-même la fibre de ces chèvres qu'elle élève chez elle. Elle vient filer ensuite la fibre à la main. Et ensuite, elle fait des créations. Donc, elle, ici, pour l'exposition, elle a fait en fait une évolution historique d'un tissu, d'un linge qui s'appelle en fait la capeline. Donc, on trouve entre autres une capeline inspirée du 18e siècle, une capeline qui est inspirée de la période édouardienne, donc début 20e siècle, puis une capeline plus contemporaine. Donc, on le voit là, entre autres, par l'utilisation de différentes couleurs là, dans un style beaucoup plus, je peux dire, décontracté et éclectique, ce qui n'était vraiment pas possible et au goût du jour au 18e siècle notamment. Donc, dans le cadre de l'exposition qui met en valeur le travail des artisans de la Corporation des métiers d'art, c'est aussi l'occasion de voir le travail des artisans du bois, donc des sculpteurs sur bois, notamment l'artisan Jean-François Lette, donc, qui est maintenant assez connu dans la région, qui a fait une œuvre, entre autres, inspirée de l'arbre de sa grand-mère. Ensuite, on a aussi le travail de l'artisan Jean-Philippe Bourdeau, qui, lui, est vraiment il se considère là, comme un druide des bois, donc une œuvre qui est vraiment inspirée par les sous-bois. Et il aime vraiment garder les formes naturelles des arbres qu'il va ramasser dans le bois pour ensuite les sculpter en atelier.
Donc, ce qu'on va remarquer aussi, c'est qu'il y a des artisans et des artisanes qui sont fortement inspirés du fleuve Saint-Laurent, notamment Esther Legault avec sa céramique qui rappelle là, les formes des belugas. On a également les œuvres de Jean-Pierre Léger, un spécialiste là, du vitrail, qui a notamment essayé une technique vraiment particulière qui est en fait une technique de sérigraphie du verre. Donc, il vient travailler le verre en plusieurs couches. On a également le travail de Pascal Perron, donc une artisane de l'île aux Coudres qui travaille les textiles, donc qui vient lier ensemble en fait des Catalognes, puis aussi des techniques là, notamment de laine foulée qu'on retrouvait ailleurs. Donc là aussi inspiré du Saint-Laurent, notamment des poissons qu'on retrouve dans notre magnifique fleuve.